Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la valorisation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce qu'on entend par la valorisation des acquis de l'expérience? La valorisation de l'acquis de l'expérience, c'est le simple fait de pouvoir mettre en valeur les différentes compétences que nous avons eu à développer lors d'une certaine expérience professionnelle ou encore dans l'exercice de notre profession. Il est de notifier que toutes les expériences professionnelles, toutes nos expériences ne font jamais l'objet d'un diplôme. Ça veut dire, je vais prendre un exemple simple, tous les soudeurs que nous voyons, je suis dans le cas du Congo-Brazzaville, n'ont pas eu à faire des études classiques, je précise des études classiques, une formation classique en soudure. Ce sont des personnes qui sont rapprochées vers des maîtres. Et quand tu rapproches d'un maître, là, tu deviens un apprenti. Donc, ils sont rapprochés vers des maîtres qui ont observé, qui ont écouté des conseils, qui ont pratiqué avec ces maîtres-là pendant un certain temps. On va retrouver surtout dans des métiers qui est plus techniques tels que la soudure, la plomberie, l'électricité, la mécanique aussi. Cela intervient aussi dans des métiers dits du secteur tertiaire, tels que la comptabilité, le marketing, voilà. On peut être un bon marketeur, mais n'ayant jamais suivi une formation classique en marketing, mais ayant pratiqué pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et c'est toutes ces années-là d'exercice qui vont te ramener à ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience, donc la VAE. Dans la valorisation de l'acquis de l'expérience, le plus souvent, on oublie qu'en exerçant dans un métier bel et bien précis, on finit par développer des compétences. Ces compétences sont le plus souvent appelées des compétences oubliées. Donc des compétences que vous avez à développer, mais vous ne connaissez pas que, en ayant exercé pendant 3 ans en tant que soudeur, ou bien dans un atelier de soudure, j'ai eu à développer telle et telle compétence. Cependant, les recruteurs, en le lisant dans votre CV que vous avez eu à exercer dans une entreprise, même si vous n'avez pas eu le diplôme, mais que vous avez eu à exercer dans cette entreprise pendant un certain temps, ces derniers peuvent savoir que vous avez développé telle ou telle autre compétence, que nous appelons souvent des compétences oubliées ou compétences négligées. C'est pour dire que nous avons bon nombre de jeunes qui ont très tôt exercé des métiers qu'ils appellent eux banals. Je me permets de rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier. Serveur dans une cafétéria, assistant ou encore coursier, plein de métiers. Le plus souvent, on l'exerce en se disant que non, je le fais pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais ces métiers ont des compétences derrière, parce que pour les exercer, tout métier nécessite des compétences comportementales et techniques précises. En exerçant en tant que serveuse, je prends un exemple basique, vous faites vos études en comptabilité et gestion financière pour avoir votre licence, vous avez exercé en tant que serveuse pendant 6 mois, ne vous dites pas que non, c'est un métier banal, je ne peux pas mettre cela en avant, non. Parce qu'en exerçant en tant que serveuse, on développe des compétences telles que, je prends un exemple basique, le sens de l'accueil, la sociabilité. Est-ce que vous voyez? Il y a plein d'autres compétences qui riment avec ce métier de serveuse. C'est pour dire que chaque métier a des compétences derrière. Et la valorisation des acquis de l'expérience peut donc vous pousser à bien cerner les compétences oubliées ou bien les compétences négligées. À les mettre en avant dans votre CV qui va vous faciliter dans quoi? L'entretien d'embauche. Et qui va vous faciliter aussi quoi? Votre bilan de compétences pour mieux se connaître. Sur ce, ainsi dit, vous pourrez avoir toutes les informations sur ma chaîne YouTube où j'ai fait une vidéo en long et en large pour parler de la valorisation des acquis de l'expérience.